Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, les événements s'enchaînent sur l'opération Bouchou. Aujourd'hui, nous avons connu, c'est le premier jour où l'opération a commencé. Les gendarmes et les CRS français envoyés, ils sont mis au nombre de 1800 envoyés à Mayotte, ont chassé 60 Comoriens aujourd'hui. Mais le bateau qui les a transportés, il a été refoulé au port d'Anjouan, c'est-à-dire que ces Comoriens-là, ils sont renvoyés à Mayotte encore, quitter Mayotte, aller en juin, et les Comoriens de l'autre là-bas, ils ont dit, on ne les prend pas puisqu'ils sont chez eux à Mayotte. Donc, ils ont été ramenés à Mayotte. Donc, des déclarations enflammantes se sont enchaînées, mais surtout celle qui m'a marqué, c'est celle de Monsieur Éric Zemmour. Un leader politique de l'extrême droite, le parti à l'aile de Marine Le Pen. Donc, M. Zemmour a déclaré aujourd'hui que si les Comoriens n'acceptent pas à reprendre les immigrés, selon eux, le terme qu'ils utilisent, c'est immigrés, donc ils vont suspendre les visas en direction de la France, c'est-à-dire qu'ils vont pas donner des visas aux Comoriens pour venir en France, comme si ça se faisait encore. Ils vont suspendre les transferts d'argent vers, vers les Comores. Ils vont suspendre aussi la coopération. Donc la coopération, notamment l'histoire, l'aide qui a été accordée aux Comores, les 250 millions d'euros. Voilà les déclarations méprisantes de Monsieur Éric Zemmour qu'il a fait aujourd'hui. Donc, moi, je voulais réagir suite à ça, dire à Monsieur Zemmour, OK, les Comoriens sont d'accord, on va cesser un peu de se mépriser, de se parler avec respect et arrêter la condescendance, arrêter les réactions et les déclarations méprisantes, puisqu'il n'est pas acceptable d'entendre de tels propos. Donc, Monsieur Zemmour, les Comoriens sont en train de vous dire que si on fait les choses, il faut bien les faire. Vous fermez l'ambassade de France tout de suite, vous rapatriez le personnel, vous fermez la banque où il y a le CFA, puisque le Comore sortira immédiatement du franc CFA. Ensuite, vous ne donnez pas les 150 millions aux Comoriens, puisque les 150 millions, nous, on en a besoin ici en France. Il y a des gens qui ont été créés lors des manifestations, il faut les soigner. Il y a des gens qui ont été éborgnés lors de la manifestation, des manifestations des Gilets jaunes. Il faut les soigner, les indemniser. Cet argent-là servira aussi à équilibrer les comptes des pensions de retraite. Donc, vous voyez que on essaye d'aider les autres alors qu'on n'est pas mal loti, on a la misère est beaucoup très frappante en France. Il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Cet argent-là, il servira énormément ici. Donc, mais avec quel argent? Puisque cet argent-là, on sait très bien que l'argent qui est utilisé dans 14 pays africains, c'est le franc CFA, du papier qui est fabriqué à Chamalières, qui n'a de valeur nulle part dans le monde à part dans ces pays-là. Même en France, il n'est pas pris par la Banque de France, il n'est pas pris dans une banque en France. Donc, c'est du papier qui est fabriqué pour reprêter aux Africains. On le sait très bien. Donc, Monsieur Zemmour, on va faire les choses correctement. Les Comoriens vous disent, OK, fermez l'ambassade, ne donnez pas l'argent, mais vous allez quitter tout de suite Mayotte, puisque Mayotte est comorienne. Elle a toujours été comorienne avant l'arrivée, depuis l'Antiquité jusqu'à l'arrivée des Français, au 19e siècle. Donc, et d'ailleurs, Madame Estelle Youssoufa est le symbole même de Comorien de 4 îles, puisque son grand-père, il est de la Grande Comore, sa grand-mère, elle est d'Anjouan, et voilà, ça se trouve qu'elle a encore de mélange qui vient de Mouéli, mais vraiment, voilà, et pourtant, elle est mahoraise. Vous voyez que ses premières origines, ils sont de la Grande Comore et d'Anjouan, et pourtant, elle est mahoraise. Ça montre très bien qu'avant l'arrivée des Français au 19e siècle, les Comores, c'était un archipel dans lequel les gens circulaient librement, ils se mariaient, ils se mélangeaient, on parle la même langue, on a la même culture, on a la même religion. Voilà, c'est ça l'archipel de Comores. Donc, Monsieur Zemmour, voilà ce qu'on va faire. Les Comoriens vous attendent sur ça. Les Comoriens attendent que vous rapatriez le personnel.
attendre que vous suspendez les 750 millions. Ils sont utiles ici en France. Et vous allez quitter immédiatement Mayotte, puisque on ne peut pas accepter qu'on nous parle aussi avec de manière aussi condescendante. Et d'ailleurs, si vous êtes un homme, j'ai remarqué que cette vidéo, il a été supprimée. Il faut la réintroduire dans les réseaux, comme ça, elle va bien circuler. Les gens, ils vont comprendre ce que vous avez dit, Monsieur Zemmour. Et arrêtez de parler aux Africains comme si c'était vos enfants. L'autre fois, Sarkozy qui est allé faire une déclaration insultante. Après, c'était Macron. Après, vous, Monsieur Zemmour, vous parlez comme vous voulez. Non, c'est bon, on en a assez. Arrêtez. Un peu de respect. Donc voilà, Monsieur Zemmour, la réponse que je voulais apporter là-dessus. Et j'en profite également à appeler les Comoriens à se mobiliser derrière Azali. Et j'en appelle aussi à Azali Assoumani à faire un décret présidentiel immédiatement, pour un décret factuel, pour que les gens ils puissent comprendre que le gouvernement comorien est déterminé à défendre son territoire, à défendre l'île comorienne de Mayotte. Vous savez, la Corse, les Corses, ils ont mené au terre pour avoir leur indépendance. Jamais la France leur a donné l'indépendance. Regardez la Corse aujourd'hui. Ils ont été tellement matés et voilà, ils se sont soumis. Donc, Mayotte, les Mahorais, on sait très bien qu'eux, ils sont manipulés. On le sait très bien qu'ils sont manipulés. Mais à un moment donné, ils vont se réveiller. Ils vont ouvrir les yeux. Ils vont comprendre la réalité, la raison pour laquelle la France veut absolument rester à Mayotte. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée.